On est parti pour cette nouvelle vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, voire mois. Et parler un petit peu de tout ça. Il y a quand même beaucoup de produits pour les cheveux. Là, je suis en train de vider mes tiroirs parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de produits ouverts. Et du skincare et un petit peu de make-up. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On va commencer par la partie body care, donc tout ce qui est pour le corps. Ensuite on va passer par la partie cheveux, la partie skincare et ensuite on terminera par le make-up parce que c'est ce que je préfère. J'ai pas mal d'échantillons de parfums. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup qu'on me donne des échantillons de parfums. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais personnellement moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de tester les parfums et d'avoir une idée, savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas et ce que dont je ne veux plus. Donc en gros je vais vous parler de l'Irrésistible de Givenchy. Je n'ai pas aimé. Ça sent bon mais ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas, c'est pas un parfum que je peux potentiellement acheter. Ensuite j'ai le Alien Goddess de Mugler. Je n'aime pas non plus. Ça correspond toujours pas à quelque chose qui me plaît. Le Black Opium j'ai détesté. Le Black Opium c'est Yves Saint Laurent. Le Olympia Solar de Paco Rabanne, bof. Franchement il n'y a aucun que je compte racheter en full size, aucun. Là c'était une mauvaise sélection pour moi. Le Mon Paris Intensément d'Yves Saint Laurent, alors là mon dieu, c'était une catastrophe. J'ai le Idol de Lancôme, mais je n'aime pas. Je pensais aimer, mais j'ai même été le sentir en magasin, je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas ce parfum. Et j'ai le Carolina Herrera, le truc de 212 Heroes. Et lui ça, non j'aime pas en fait. Ensuite toujours en parfum, grand format, j'ai terminé mon parfum, c'est le Nina Ricci Extra Rouge. Voilà, je l'ai terminé, je l'ai depuis un paquet de temps. Je n'ai même pas de date d'ouverture parce que c'était la période où j'avais arrêté. Je n'écrivais pas encore les dates d'ouverture sur mes produits. Là maintenant j'ai recommencé à écrire les dates d'ouverture. Et en fait je l'avais acheté. Alors moi comme je vous ai déjà dit, j'achète mes parfums toujours en 30 ml. Quand j'aime une odeur, quand je reçois une odeur que j'apprécie en magasin, je prends toujours le 30 ml et au fur et à mesure du temps et puis des utilisations, je me rends compte si j'aime et je n'aime pas et si je dois acheter en full size. Sauf que celui-là c'est l'exemple type. Je l'ai apprécié en magasin au début de l'utilisation, j'ai adoré et à un moment je n'en pouvais plus de l'odeur et donc c'est clairement un parfum que je ne pourrais pas acheter en full size, enfin en plus grand, c'est-à-dire en 50 ml, non, clairement pas. Donc ce sera plus pour moi. Ensuite j'ai aussi une crème pour le corps, celle-ci c'est Chloé, c'était pour mon anniversaire, ma belle-mère m'a offert le parfum et la crème pour le corps. Je déteste les crèmes pour le corps avec des odeurs de parfum. Je n'achète jamais de coffret. Mais bon, elle me l'a offert. C'est agréable. C'est agréable. Après, ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est pas un parfum que je rachèterai. Déjà, je vais surtout le terminer là, mais je ne l'achèterai pas. Il est agréable, mais pas de là à ce que je le rachète. Tu vois, moi je veux. Les parfums que je rachète, c'est vraiment des parfums signature limite. Sinon, j'utilise un parfum pendant une période et je n'en rachèterai pas. Et donc la crème ça n'a pas loupé et de toute façon je n'aime pas les crèmes parfumées, en fait de parfums qui sentent avec le parfum. Je préfère les crèmes plus riches. Donc celle-ci c'est ma favorite pardon, c'est la CeraVe, je vous en ai déjà parlé. C'est le baume hydratant peau sèche et très sèche. Voilà, j'ai terminé. Empty, j'ai déjà un et cette fois-ci je l'ai pris dans un contenant plus grand pour en avoir plus et donc plus longtemps. Ensuite j'ai terminé ceci, c'est un gommage de Ritual, c'est du Ritual de Sakura, j'avais acheté ça, j'ai vraiment bien aimé, c'est juste que c'était trop petit, je l'ai fait tellement vite, mais j'adore l'odeur du Ritual de Sakura, ça sent trop bon et franchement je pourrais racheter, c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite le déodorant en pâte que j'ai utilisé c'est de la marque Nude, que j'aime bien, j'ai déjà racheté, si j'aime beaucoup c'est quelque chose que je peux racheter, ça m'aide bien pour les odeurs. Ensuite j'avais un autre gommage de la marque Yves Rocher, gommage corps au beurre de karité, que aussi j'avais vraiment bien aimé. Voilà, je l'ai totalement ouvert, il est vraiment très bien et oui je pourrais le racheter. On passe maintenant aux produits pour les cheveux, donc je vais commencer par tout ce qui est leave-in. J'en ai un seul, c'est celui-ci de la marque Ixonapi, c'est l'ancien packaging, maintenant elle a refait tous ses packaging. C'est le punch goyave hibiscus. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, c'est assez hydratant. Après c'était pas assez
riche pour ma peau, pour mes cheveux pardon. Et du coup elle m'avait vendu aussi la chantilly mangue chébé et du coup je mettais ça. Et ensuite je mettais la chantilly pour sceller l'hydratation et c'était parfait, j'aimais vraiment beaucoup. Ce sont des produits faits en Martinique par une Martiniquaise et je voudrais continuer, c'est une marque que je peux continuer à tester. Peut-être pas forcément celui-là, non pas parce que j'ai pas aimé, parce que juste elle a plein de produits, plein d'autres choses que je peux tester, mais la marque oui je la rachèterai. Ensuite un produit que j'ai déjà terminé à multiples reprises, mais c'est le produit de mon définisseur de boucle de Madame la Prédisante et Petit Bout de Soleil. J'aime beaucoup, c'est vrai que je le trouve quand même un petit peu moins bien que celui dans le pot. Je suis convaincue qu'ils ont changé la formulation, c'est vrai qu'il est un petit peu moins riche. Enfin, il est moins riche que celui dans le pot, je préfère dans le pot, mais il est toujours aussi bien, une belle définition qui tient assez bien. En tout cas plus d'une semaine sur mon cheveu et j'ai déjà racheté. Ensuite, crème hydratante toujours, j'ai ceci, c'est le Active Curl, ça fait 3, 4 fois, 5 fois même que j'ai acheté ce produit. C'est ma valeur sûre quand je ne sais pas, je suis une période où j'ai la flemme d'aller chercher, de tester de nouvelles marques. Valeur sûre, j'achète la crème fouettée Active Curl d'Activilon. Mes cheveux sont hydratés, définis, j'adore. Ensuite j'avais celle-ci, c'est mon dernier produit de cette gamme de Azayams, de la gamme Jamaican Black Castor Oil. C'est la crème activatrice de boucle. J'avais adoré, elle était vraiment géniale et elle fonctionne très bien. Et je vous ai dit cette gamme, la JBCO pardon, incroyable, elle est trop bien, mon cheveu avait adoré. Le seul truc c'est que la composition c'est pas forcément la meilleure des compositions, en tout cas mon cheveu avait adoré. Ensuite j'ai enfin terminé ça, ça fait hyper longtemps que j'ai ça, de la glycérine végétale. J'en mets quelques gouttes dans mon vapeau pour hydrater mes cheveux et voilà, c'est comme ça que je l'utilise. J'avais un autre vapeau, c'est aussi de Ixonapi, mais c'était une cure anti-pédiculaire, anti-chute, assainissante plaque. En fait c'est un truc qui était au frigo et ça fait un moment que je l'ai. Et j'étais pas du tout régulière parce que le fait que ce soit au frigo, les gars, si c'est dans mon frigo, je n'y penserai jamais. Donc à un moment j'ai arrêté et je l'ai mis dans mes produits et j'ai pas vu de résultat, mais c'est juste parce que je ne l'ai pas utilisé comme il se doit. Comme la dame m'avait demandé, c'est-à-dire tous les soirs et tout, de masser en cuir chevelu, machin. J'ai pas fait ça, donc je ne dirais pas que c'est un mauvais produit, mais c'est juste que moi je n'ai pas suivi les recommandations. Est-ce que je rachèterai? Non, pas particulièrement. Ensuite pour terminer, j'ai un masque de la marque Miel Organique, c'est le Rosemary Mint Straightening Hair Mask que j'ai acheté chez Beautylicious. Voilà, c'est un masque que j'ai vraiment apprécié et que je rachèterai. Et j'ai vraiment envie de tester, continuer à tester la marque Miel Organique. J'ai adoré cette marque, elle est trop bien. Ensuite, deux gels que j'ai terminé. Donc ce gel-ci, c'est la cire que j'utilise actuellement. C'est de la marque Style Factor, c'est le Edge Booster. Je l'aime trop. C'est celle-ci maintenant que j'achète et plus du tout la Red One. Ni toutes les autres cires là que les marques peuvent sortir. Celle-ci c'est celle qui fonctionne le mieux sur mon cheveu. Actuellement là mes cheveux sont au bout de leur vie. Je n'ai pas vraiment mis de gel pour la vidéo, simplement parce que mes cheveux sont déjà tellement saturés de produits qu'ils sont au bout de leur vie. Donc demain je vais devoir laver mes cheveux. Le jour où vous verrez cette vidéo, la veille du jour où je filme, je dois laver mes cheveux parce que c'est plus possible. Et voilà, là c'est une senteur Sweet Peach. J'ai vraiment apprécié. Là j'ai une nouvelle senteur dans ma salle de bain et j'en ai une dans mon sac de voyage. Ensuite j'ai la Got2b Glue. Ça fait longtemps que j'ai ça. Ouais, février 2022. J'ai vraiment apprécié. Après c'est le truc, c'est quand mes cheveux sont sales mais que je veux slick, vraiment plaquer mes cheveux, c'est ça. Mais il faut le rincer, ne le laissez pas sur vos cheveux. Et ça j'utilise ça vraiment quand je sais que bientôt je vais faire mon shampoing. Sinon je n'utilise pas. Je ne l'utilise pas parce que ça laisse des dépôts, c'est pas très joli et c'est très épais sur mon cheveu. Ensuite on passe à la partie soins pour le visage. Donc on va commencer par des cheat masks que j'avais. J'en ai utilisé 4. Donc j'ai ces 3 là que j'avais acheté chez Beautylicious, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Je n'en sais rien niveau composition, je voudrais que j'ai pas vraiment regardé. Peut-être que c'est pas la meilleure des compos, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez hydratant. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était hydratant. J'ai aussi utilisé ceci, c'est le Nutribomb pardon de Garnier, parce qu'en fait Danessa Marie-X elle utilise le Hydrabomb et en fait je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-ci pardon, et j'ai testé et j'avais vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est typiquement les masques en tissu, c'est des choses que je pourrais racheter.
clairement. J'ai ensuite terminé un sachet de mes lingettes. Je sais qu'il faut... Alors on dit oui pour la planète, machin, mais quand vous avez des swatchs, par exemple, le make-up par exemple que je porte, il n'y a pas de photo, il y aura... J'ai fait ça en live aujourd'hui, j'étais en live. C'était un live totalement improvisé, je l'ai réalisé avec 2 palettes de mon shop My Stash. J'ai un des fards qui s'est explosé. Si vous étiez là, vous avez vu. Et mais je suis très contente d'avoir ce genre de truc. Donc je sais que tout le monde va me dire, tout le monde va être forcément d'accord avec l'utilisation des gels démaquillantes, mais je ne me démaquille pas du tout. C'est plus pour nettoyer mes surfaces que j'utilise ce produit là. Et j'en ai un autre à côté de moi. Et c'est des choses que je continue malheureusement à acheter. On va passer donc en sérum. J'ai 2 sérums que j'ai terminés. J'ai un de Bioma, c'est le Brightening Serum. C'est un échantillon dans les commandes de Black Friday. Est-ce que j'ai trouvé un effet à ce sérum? Pas vraiment. C'est juste parce que j'ai une routine déjà exfoliante, donc je ne sais pas si ce produit a rajouté quelque chose. Je ne vais pas vous dire oui alors que c'est faux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et sachant qu'il était tout petit, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'était agréable. Mais est-ce que je rachèterais en full size? Peut-être pas tout de suite. Ensuite, j'avais ce sérum-ci. C'est de la marque Geek & Gorgeous. C'est le Baby Bomb. 10% d'niacinamide. Voilà, sérum à la niacinamide. J'aime beaucoup. Ça aide pour les imperfections. Ça aide pour le grain de teint. J'aime beaucoup les sérums à la niacinamide. Ensuite, j'avais... oui, je pourrais le racheter. J'ai oublié de dire. Mais oui, je pourrais le racheter. J'ai fini mon micellaire Nivea que je ne rachèterai pas. Simplement je l'avais acheté d'abord pour faire mes cut crease, mais maintenant je fais mes cut crease avec de la Vaseline, donc je l'ai passé dans ma salle de bain pour l'utiliser en termes de démaquillant, mais ça pique les yeux mais à un point, c'était super désagréable et en plus je trouve que ça ne démaquille pas super bien, donc je ne rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai des nettoyants pour le visage, j'en ai 3. J'ai oublié de parler, ce sérum. C'est un sérum dans un petit flacon comme ça, donc c'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler, mais c'est de la marque Easy Pharma, c'est le Tint Derm Alpha Pure, soin intense anti-imperfection pour les imperfections sévères que j'ai terminé. Je ne rachèterai pas parce que en fait j'avais testé la version juste avant, je me souviens plus c'est quoi la référence, mais c'était pour les imperfections faibles à modérées. Et je me suis dit bon allez je vais tester celui-ci. Sauf que je n'ai pas vu de différence simplement parce que je ne suis pas la cible. Je n'ai pas d'imperfection sévère et je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon temps d'acheter ça. Je vais racheter l'autre qui fonctionne très bien. C'est une très bonne marque que j'ai découverte en regardant du contenu sur Instagram. Elle est vraiment excellente. Et si vous me demandez, je l'achète à la pharmacie du Rond-Point. La majorité de mes produits skincare, je l'achète à la pharmacie du Rond-Point. Ensuite, 3 nettoyants terminés. Donc vous savez déjà, celui-ci c'est ma vie. C'est le meilleur nettoyant de toute ma vie. Je n'ai pas pu le racheter simplement parce que je ne l'ai pas retrouvé. En fait, il n'existe qu'en format voyage la dernière fois que j'ai été. D'ailleurs, je vous dis j'étais à la pharmacie mais j'ai complètement oublié de regarder parce que j'ai acheté un autre, le Effaclar soin purifiant là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas regardé pour ce produit, mais quand je repars en France je rachète les grands formats là, de 473 ml. Ça m'a duré facilement alors je l'ai ouvert le 20 décembre 2022, je l'ai terminé fin mai, ouais fin mai, voilà, grosso modo mi-mai, donc ça m'a duré presque 6 mois. J'achèterai que ça. Ensuite, 2 autres petits nettoyants que j'ai utilisés. Donc pareil, j'avais testé celui de Bioma. C'est typiquement pour moi un nettoyant qu'on va utiliser, que je vais utiliser le matin. Pas du tout le reste de la journée, pas du tout le soir parce que je trouve que ça ne nettoie pas assez. Mais le matin, c'est un nettoyant très doux qui nettoie très bien la peau. Donc oui, je pourrais le racheter en full size pour nettoyer mon visage le matin. Il est vraiment très bien. C'est sur ma liste d'achat en France parce que je ne vais pas commander juste pour ça. Après, il y en a d'autres, mais il est vraiment très bien. J'ai testé le Fenty Skin Total Cleanser. Pareil, c'est pas un nettoyant que j'utiliserai le soir parce que moi je cherche quelque chose qui va vraiment nettoyer en profondeur, désobstruer mes pores, nettoyer ma peau, retirer toutes les impuretés que j'ai dessus. Et j'ai pas ça avec ça. Je vais pas mentir, je n'ai pas ça avec ça. C'est juste un nettoyant simple le matin. Je vois que j'ai vu encore une pub récemment de Rihanna qui se démaquille avec ça. N'essayez pas de vous démaquiller avec ça les gars. C'est impossible. Faites un nettoyage, démaquillez-vous avant et utilisez ça. Et encore, je trouve pas, j'ai pas cette sensation de peau totalement nettoyée. Pour moi, c'est un démaquillant parfait pour le matin. Mais le soir, non, c'est pas assez. Je préfère celui de CeraVe ou celui que j'utilise en ce moment, le Effaclar de La Roche-Posay.
Ensuite, je vais passer à 2 crèmes hydratantes. Donc celle-ci, on l'a déjà testée, je l'ai terminé tellement de fois. C'est le soin léger hydratant. C'est un gel crème, voilà, de Sobioéthique. Très bonne crème hydratante, trouvable facilement en Martinique, que j'achète dans les centres commerciaux. Ça coûte moins de 10 €. C'est une très bonne crème. J'avais aussi un échantillon de la Bioma Moisturizing Gel Cream. C'est une bonne crème. C'est un gel crème super pour moi qui ai la peau normale à mix, ou même pour si vous avez la peau grasse. Sauf que Bioma n'est pas disponible en Martinique, donc je vais plus tendre à lâcher ce genre de crème là plutôt que celle-ci, simplement par accessibilité. Mais en France, pareil, si je la trouve, je pourrais l'acheter parce qu'elle est quand même bien. Voilà. Mais pour faciliter d'accès, je vais plus tendre vers celle-ci. On termine par une crème solaire, c'est la Antelios UV Mune 400, c'est SPF 50+ de la Roche-Posay. Elle est sortie en début d'année, je crois. J'ai adoré cette crème. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une crème qui est ma deuxième crème pour le visage est presque terminée, donc j'ai été acheter 2 autres crèmes aujourd'hui et j'ai racheté celle-ci et j'ai repris une autre version en gel crème parce que comme j'ai la peau normale à mixer, en ce moment il fait super chaud, j'ai tenté, je vous en reparlerai. En tout cas, celle-ci j'ai adoré, elle est géniale et je rachèterai encore et encore et encore et encore. Elle est trop bien et elle laisse aucun fini blanc. Trop bien. On termine par le make-up. Donc j'ai fini d'utiliser une éponge, c'est une éponge EOE, elle est déchirée, donc voilà, je l'ai mise pour m'en séparer. Ensuite j'ai terminé, donc dans ma produit project pas terminé, j'ai pas terminé grand chose, mais j'ai terminé ceci, c'est un gloss de Colourpop, c'est la teinte Dripping. Voilà, j'ai terminé, j'ai totalement raclé le produit, il reste plus rien les gars. Je suis trop contente. De toute façon vous aurez un update la semaine prochaine si Dieu veut. Je suis trop contente. Ensuite j'ai terminé 2 paires de fossiles. Donc j'ai celle-ci, je crois que c'est des, je sais plus si c'est des Low Beauty ou des Silacil Beauty, mais celles-ci ce sont des MS Beauty. J'aime beaucoup. Après les fossiles c'est pas des choses où j'investis beaucoup, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un spray pour le visage, c'est le ELF Tail Night Microfine Setting Mist. Voilà, c'est un très bon spray à petit prix. Après par rapport à l'accessibilité, surtout que j'ai dernièrement, mes dernières commandes ELF ont été un échec, donc je ne rachèterai pas de suite. Après si j'arrive à la trouver, c'est quelque chose que je peux racheter, et si vous la trouvez, c'est un bon spray à petit prix. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé 3 mascaras. Donc j'ai terminé le Size Up de Sephora que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais partie en France. J'ai adoré. Franchement c'est le mascara que je vais racheter à mes vacances prochaines parce qu'il est juste trop bien. Trop bien. Il vous fait des cils de ouf comparé à celui que j'ai porte là actuellement. J'ai pas mis de faux cils parce que je mets pas mon look, donc j'ai pas pris la peine de coller des faux cils. Que j'aime un peu moins, c'est un mascara que j'avais déjà, c'est le Them Girl, mais j'ai reçu un deuxième échantillon donc je l'utilise, mais je suis pas fan du Them Girl. Celui-là me manque déjà. Ensuite j'ai aussi le L'Oréal Lash Paradise, j'avais adoré aussi, il est excellent. Avec le primer ça me faisait aussi des cils de ouf, mais j'ai préféré le combo primer du Lash Paradise et le Sephora Size Up, mais en tout cas il était très bien, je pourrais racheter. Et celui-là petit prix que j'ai acheté rapidement, et il est très bien, c'est Maybelline, c'est le The Colossal Go Extreme. Il est très bien, les mascaras Maybelline sont vraiment très bien. Ensuite j'ai un mixing pigment de celui de Make Up Revolution, c'est le jaune, il est minuscule, je l'ai terminé très vite, 10 ml, il m'a fait moins de an. Ça se termine très vite et vous savez déjà j'ai racheté, j'ai une d'entre vous qui a trouvé les mixing pigment des Girl, et du coup là c'est taille fond de teint 30 ml, ça devrait me durer beaucoup plus longtemps. J'utilise ça tout le temps, j'utilise constamment des mixing pigment que je me maquille maintenant. Là actuellement j'utilise le bleu pour atténuer les sauts orange du fond de teint que j'ai. J'adore. Là j'ai terminé un crayon, c'est un Colourpop, voilà. Il n'existe plus, de toute façon c'était la teinte Elari. J'ai aussi terminé, vous avez vu, je vous ai montré sur mes tâches une poudre, c'est la poudre EOE Studio, la Setting Powder que j'ai en teinte banana. C'était une superbe poudre à $1, elle est excellente. Est-ce que je rachèterai tout de suite? Non, parce que j'ai plein de poudres à terminer avant, mais c'est plutôt une bonne poudre à petit budget. Voilà. Ensuite j'ai un produit, celui-là, alors vous savez je fais un bac où j'ai mis tous mes produits terminés make-up de l'année,
Comme ça à la fin de, enfin début d'année prochaine, on fait un bilan et je vous montre combien de produits j'ai terminé dans chaque catégorie. Je vous avoue que ce produit là, je ne vais pas le mettre dedans simplement parce que je ne l'ai pas terminé, c'est juste qu'il a séché et il est inutilisable et pour moi c'est pas pertinent. C'est fard liquide de la marque Beauty Bay que j'ai en teinte fluorite, mais il a complètement séché et je n'ai plus de mine. C'est juste pour ça que lui je ne le mettrai pas dans le bac, je vous préviens, mais en tout cas j'ai terminé, enfin je ne peux plus utiliser ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis plutôt contente. Mon bac se remplit de petit à petit. J'ai très hâte de continuer l'année, de terminer encore plus de produits et qu'on se retrouve au début de l'année prochaine pour faire un bilan et savoir où j'en suis au niveau des mêmes produits et tout ça. J'ai trop hâte, franchement. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.